Hop là. Tin, 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 tin. Bonsoir Twitch. Comment ça va tout le monde? On se retrouve pour la suite de Elden Ring. On va essayer de passer un petit moment ensemble. J'ai deux trois trucs à faire aujourd'hui avant de s'attaquer à la suite de l'histoire. D'ailleurs, on va lancer le live maintenant. D'ailleurs, hop, je fais rapidement les tags, mais on connaît hein, finalement les tags, ça reste les mêmes globalement. Hop, hop, et Elden Ring gameplay. Hop, voilà. Et on est parti. Ok, alors on se retrouve à Farumazula du coup. Mais on va pas s'occuper tout de suite de Maliket. On va d'abord commencer par aller voir Fia, voir si elle s'est endormie, voir si elle s'est endormie la petite Fia. Alors avant, là je ne vois pas mon écran, je suis en train de régler le volume du jeu. Elle ne dort pas. Bon, c'est pas très grave. On va s'occuper de faire autre chose de plus intéressant pour le moment. Enfin, de plus intéressant. Je me comprends. On a deux choses à faire. Alors, enfin, deux, trois choses à faire. L'arbre monde mineur, je l'ai déjà fait. Euh... Je réfléchis. Je finis juste ça, les amis, et je suis à vous. Je vois qu'il y en a un aussi ici. Mais là, je me demande si c'est pas un ulcéreux, justement. Là, il y a phase de verre. En fait, voilà. Euh... hmm. Il y a le forfarotte, il faudrait que je passe par là. On va commencer déjà par celui-ci. On va déjà commencer par celui-ci, des arbres ulcéreux. On va faire quelques boss en espérant que Fias se reset. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, là actuellement, Fia est bloquée dans une position où elle ne peut pas dormir. Et du coup, avant de vouloir faire la fin de l'histoire et faire Mazula, etc., j'aimerais bien pouvoir finir la quête de Fia et dire voilà. Donc l'objectif de faire la quête de Fia est fait. Mais malheureusement, elle n'est pas encore finie parce que tout simplement, il y a encore un boss très important dans le lore d'Elden Ring à affronter. Allez, on y va. Oui, il a saccagé les deux. Allez, l'arbrement mineur, c'est parti. Ok, il prend très cher, c'est bon. Voilà. Alors, donne-moi les larmes fissurées, machin chose. Si vous pouvez me donner les larmes fissurées, ça serait cool. Ah, c'est pas la bonne.
C'est pas la bonne, c'est pas la bonne. C'est pas grave. Hmm, Comment je descends ici? Doucement avec la putrée. Putain, je suis sous putrée. C'est pas évident ce combat. Oh! Ok. Ouh, c'était pas évident. C'était pas évident, c'était pas évident, c'était pas évident. Oh, je crois que je l'ai trouvé. Je crois que je l'ai réussi à le trouver. Est-ce que c'est celui-là? En fait, il me faut une larme, je sais plus c'est lequel. C'est celle qui brise la posture. Alors, je pense que c'est celle-ci. D'ailleurs, j'ai obtenu énormément de runes, ça me permet de monter un niveau. Voilà, niveau 25. Je crois qu'on va pouvoir enfin utiliser Serment Doré. Et on est officiellement niveau 120, les amis. Alors, est-ce que je peux utiliser Serment Doré maintenant ou pas? Oui, on peut enfin utiliser Serment Doré. Ça y est, il était temps. C'est cool, ça. Ok. Monter de niveau... Ah non, pas monter de niveau. Fiole, celui miraculeux. Alors. Voilà. Augmente les chances de briser la posture. Donc voilà, maintenant on va pouvoir stagger beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Est-ce que FIA fonctionne toujours? Est-ce que FIA... Voilà, est-ce que FIA peut dormir? FIA ne dort pas. FIA n'a pas envie de dormir. FIA a décidé de me saouler. Eh ben, c'est pas grave. On va préparer une autre chose. C'est... Alors, il y a un mausolée près de l'entrée de Solcastel. On va se permettre de faire quelque chose que j'aurais pas dû faire en fait en réalité dans mon aventure, c'est sacrifier la rune de Renala. Tout simplement parce que j'ai tous les souvenirs, enfin j'avais tous les souvenirs mais je les ai évidemment utilisés pour leurs armes. Là il faudrait que je récupère leurs armes. Celui de Radan, je sais pas. Je vais peut-être casser aussi celui de Radan. Hein. Et voilà. Du coup on va dupliquer la rune de Renala. Non. Super. Il m'a écrasé. Il m'a mis un coup de chasse.
Ok. Ah putain, c'est... Non. J'ai failli me faire écraser. Ça y est, le mausolée s'est mis... C'est assis du coup. Alors, l'entrée, elle est où? L'entrée de ce mausolée, justement. Elle doit être là. Voilà, elle est là, ici. Hop. Voilà. Hop. On va dupliquer le souvenir de Mademoiselle Rani. De Mademoiselle Renala, pardon. Hop. Voilà. Et là, on a tous les souvenirs. Donc, le greffé, la reine, le roi blasphématoire, le réprouvé et le fléau des astres. Et on va utiliser souvenir de la pleine lune. On va utiliser celui-là. On va retourner à la table de grâce. On va préparer un peu notre build en réalité. Hop. On va évidemment utiliser le bat. Non, on l'a pas encore appris. Je sais pas si je vais devoir. Attends, on va voir si quel sort déjà le... Ah ouais, mais 70 d'intelligence quand même. Il doit faire mal. Et là, c'est 60 le sceptre de Caria. Ok. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il va falloir qu'on monte l'intelligence. Donc c'est pas si grave que ça. Il est où d'ailleurs le sceptre? Je sais même plus où il est. Il est là. Et évidemment qu'on devra mettre celui-là du coup. Augmente grandement la puissance des sorcelleries pour pouvoir faire énormément de dégâts. Et je pense qu'on retirera un des... Je pense qu'on devra en retirer un. Je pense peut-être lui. Après, les compétences chargées, les sorts, c'est pas mal. Hein. Ouais, on verra lequel faudra augmenter. Peut-être qu'au final, on verra. Faudra tester. Qu'est-ce que j'ai comme sort à peut-être mettre? Comète. Épée d'Adoula. Ça doit être celle-là que je voulais utiliser. Éclair draconique de Vaik. Toujours sur ce jeu. Coucou Guillou. Bah ouais, écoute. Toujours sur ce jeu. Hop. Ça fait là combien de thèmes de fin? Bah écoute, là je suis toujours sur la même aventure. J'avance à petits pas en fait sur ce jeu-là. Actuellement, on en est à Maliket. Mais j'avance tout doucement. Je prends mon temps. C'est beaucoup plus slow que si je devais faire une une run un peu en mode rush. Qu'est-ce que je voulais checker d'autre? Oui, est-ce que maintenant la connasse elle est bonne? Est-ce qu'elle dort elle? Toujours pas, hein. On va voir si on met simplement la nuit pour voir. Faire passer le temps jusqu'à la nuit. Voir si ça fonctionne. On a rien à foutre. Elle en a rien à foutre. Eh bah écoutez, dans ce cas-là, on va peut-être s'approcher. Alors, il y a une église là-bas à aller faire, qu'on va essayer d'aller faire tout de suite. Est-ce que j'ai pensé à faire toutes les églises? Hmm. Je pense que celle-là, j'ai déjà fait, c'est celle de Yura. Peut-être aller voir Blade, peut-être. On va peut-être aller voir Blade pour voir rapidement s'il est là. Hop.
Ouais, il y a eu une annonce d'un espèce... Soit de... C'est un second DLC. Est-ce que Blade est là? Oui, Blade est là. Il y a une annonce d'un espèce de soit second DMC, soit second jeu Elden Ring. Wow, c'est vrai qu'il m'est cher, lui. J'aime pas ce pattern. J'ai juste toujours pas fini le DLC, Nick Radan. J'ai trop la flemme. Bah moi je compte y aller dans le DLC là, avec cette aventure là, mais là le problème c'est que Blade, j'ai jamais les patterns, à chaque fois je me fais déchirer par Blade. Que ça soit l'ombre mortuaire ou je sais pas quoi, je me fais toujours déchirer par Blade, c'est terrible. Je me fais constamment pulvériser par Blade. On va y aller comme ça du coup. On va mieux se préparer pour le tuer cet enfoiré. On va essayer de tout simplement l'attaquer de dos. Voir si on le fait plus de dégâts. On le fait pas bien plus de dégâts mais... Putain, c'est vrai qu'il a cette attaque là. On va l'affronter plutôt dans la nature. Ok. Viens. Viens du con. Pas par là. Peu de congélation. Comment... J'ai pas compris, Guillaume. Comment ça, message? J'ai pas compris. Je joue River Sanglante et pouf. T'as le jeu en mode facile. Ah, c'est... T'inquiète, hop, voilà. C'est pas Nightbot, mais c'est l'autre... C'est un autre bot, en gros. C'est pas Nightbot, mais c'est un autre bot qui, en gros, t'empêche d'écrire des conneries. Du coup, oui, j'ai obtenu l'épée de Blade. Bon, c'est ce qu'on retiendra de ce combat. Est-ce que maintenant, Fia est de nouveau... Enfin, est-ce qu'elle peut dormir maintenant ou pas? Elle dort toujours pas. Nique sa mère les modos Twitch. C'est pas un modo Twitch, c'est le... C'est le bot Twitch qui gère. Dans ce cas-là, on va aller faire... mon pire ennemi sur Elden Ring, on va aller faire Placidusax. Normalement, l'ascenseur, il est... Ouais, voilà. Si, l'ascenseur, il est là, c'est bon. Ok, j'avais un doute, mais l'ascenseur est bien là. Bon, va falloir esquiver, parce que là, du coup, je me rappelle qu'ils vont être un peu virulents. À m'envoyer des grandes attaques. Ok, ça passe. Ça passe un peu mieux. Alors, Placidusax, il est où? Eh oh, c'est moi qui ai créé le bot, hein. Attention, hein. Enfin, qui ai créé. Qui ai configuré le bot. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Nightbot, c'est un autre. Parce que Nightbot, il est... Il snipe trop les trucs. Et tu vois, là, moi, il met juste... Comment ça s'appelle? Mon bot, il met juste un message d'avertissement, il banne pas. Nightbot, il banne directement. Genre, il cherche pas à comprendre Nightbot. C'est pour ça que je suis pas fan de le mettre. Parce que là, tu vois, ton Balek, Nightbot, il t'aurait ban. Allez, on est parti pour mon pire cauchemar. On va évidemment setup avant que le combat commence, mais
Ah, on va affronter mon pire cauchemar. Je pense que je vais faire plusieurs tries dessus. Je voulais pas le faire avant, je voulais faire Fortisax avant, mais malheureusement, Fia ne veut pas dormir, donc on va s'occuper d'un autre cas. Et voilà, le v'là. L'espèce de merde qui pend trois têtes là, enfin deux têtes. Il n'y en a plus que deux. La troisième étant à moitié morte. Et les deux autres, frère Mako marche pas bien là. Comment ça? Tu bugs? Ou c'est peut-être moi, hein? Ah non, t'es en Belgique, ok. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui, pour une fois, qui rejoignent. Parce que je me suis dit, j'allais dire merci à tout le monde qui regarde. Mais c'est pour ça en fait, c'est parce que tu utilises. Enfin, ça doit bugger à moitié ton truc. Si jamais tu te souviens où se retrouve, où est Flamme Renforce-moi ou pas? Est-ce que tu t'en souviens? Je t'en souviens pas, c'est pas grave, mais j'aimerais bien aller chercher Flamme Renforce-moi. Je sais même plus où il est. Bref, nous y voilà, Placidus-Saxe, Seigneur Draconique. Aka, un enfoiré de première, y a pas d'autre mot. Hein. Ah, je l'ai pas touché là? En Kaelid. Aïe, ouah, les dégâts! J'avais oublié! Ouais, bah je suis... Ça pue. Oh, ça pue carrément. Ah, ça pue carrément. Ah ouais, il m'a... D'accord. Et bah, il m'a pissé dessus, Placidus Sax, voilà. Il m'a littéralement pissé dessus. C'est comme ça, c'est rapide. C'était rapide et intense, et voilà. Ah, il m'a pissé dessus. C'est terrible. Est-ce que Fia peut dormir ou pas maintenant? J'aimerais bien faire Fortis. En fait, j'aimerais bien faire Fortisax avant, ça peut me permettre de me chauffer un peu parce que. Bon, j'ai fait des avatars de l'arbre monde et Blade, je me suis fait déchirer donc. Non, elle veut pas, hein. Elle veut pas dormir, la grognasse, hein. Bon, c'est pas très grave. En Kaelid. Ok, ok, bah, faudrait que je cherche en Kaelid du coup, mais je sais plus où elle peut être. C'est pas genre. Y a pas genre un fort qui traîne là quelque part là? Je sais plus où, y a pas un fort quelque part et c'est pas là-dedans justement? C'est derrière un mini château ou un truc comme ça. Ah oui, bah je sais c'est où alors. Je sais il est où, ok. Je m'en rappelle. J'irai le chercher après. Si j'arrive pas à faire placer du sac sans, j'irai le chercher. Oh, j'ai failli mourir de chute là. Ça aurait été terrible. Hop. 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 Et hop. Je sais pas ce qui fait le plus de dégâts entre le taper au corps à corps bêtement ou lui lancer mes sorts à placer du sac. Je me rends pas compte ce qui est plus fort. Je vais craquer un runique. Allez, vas-y, on y va. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais Guillou, mais la semaine dernière, j'ai fait le géant de feu. Et apparemment, ils ont patch, on peut plus utiliser le cheval dans le géant de feu. Dans l'arène du géant de feu. On peut plus se promener en cheval.
Je sais pas si tu t'en souviens, je sais pas si t'étais au courant ou pas, mais... Hum. T'es crevé, tu t'es dit, je vais aller voir un live de ce couillon, là. Aïe! Aïe! Putain! J'ai quasiment réussi à ne pas me faire toucher depuis le début, et là je fais de la merde. Ça lui fait peu de dégâts quand même, hein. Bon, c'est bon, ça l'a touché un peu avant de partir. J'ai abusé à pas dodge ce coup. Oh, j'abuse, je dodge rien. Faut que je m'approche de lui parce qu'après il va faire les rayons laser. Putain, mais je le voyais pas. Oh, il va faire ses rayons laser, je suis mort. Je suis mort 100% là si je me relève. Il m'a juste J-bait. Bon allez, 1v1 contre lui, j'ai plus de potions, c'est la merde. Hein. Là je meurs, hein. Concrètement je meurs. Oh non, j'ai roulade. Bon, c'est fini, hein. Proche de lui, mais c'est fini, hein. Voilà, c'était fini. Bon, il est faisable, mais j'ai mal géré ma run. Mais il est faisable. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher Flamme Renforce-moi avant de s'en occuper. En cas élite, du coup, derrière un château. Je crois qu'ils sont là. Je crois que c'est là. Et bah la bise Guillou, qui s'en est en allé parce qu'il était crevé. La bise. Il s'en est allé. Le bougre était épuisé. Ah, quoique non, il est peut-être revenu le Guioux. Tout le monde, je viens de gagner des... Ah, ils se sont entretués, ok. Oui, c'est bon, l'attaque de Radan, on t'a vu. Hein.
doucement, on se calme. Voilà, il est là, flamme renforce-moi. Si je crève, c'est pas grave. Hop, on s'en fout, on court. On peut même aller se suicider en bas si on veut, on s'en fout. J'aimerais bien pour revoir la map là. On s'en fout, on se retéléporte rapidement. Le but c'est de s'enfuir. Ok, alors. Sort mémorisé. Pour l'instant, on va retirer ces sorts là parce que quoi qu'il arrive, j'ai pas encore l'intelligence pour monter ce truc. Voilà, maintenant qu'on a récupéré Flamme renforce-moi, on va essayer de jouer différemment. On va aller chercher la dernière larme de vie qui nous manque juste ici. Et on va en profiter, on va également rentrer dans Elphael. On va s'en occuper, Enfin, on va pas rentrer dans Elphael, mais on va activer le TP d'Elphael. Plutôt que faire Placidusax maintenant, parce que Placidusax c'est relativement mon némésis hein, sur ce jeu. Je pense que j'ai plus fait de try sur Placidusax dans ma vie que sur Malenia. Parce que Placidusax, bah casse-couille quoi globalement. Caméra relou, combat un peu démesuré, parce qu'il fait un peu mal pour le perso que c'est. Certes, c'est l'ancien Seigneur d'Elden et le Seigneur Draconique, mais bon. T'es pas obligé de faire du moins 8000, hein, c'est pas... C'est pas obligé, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le mausolée de fou malade qui attaque, là. Faut que je surveille parce que ça va me tomber dessus, là. Ce mausolée dégénéré mental, là. Là aussi, ils ont pété un câble. Voilà pourquoi ils ont pété un câble. Relève-toi, relève-toi. Je peux pas me heal. Je peux pas me heal. Je peux pas me heal. Je pouvais pas me heal, en fait. Je ne pouvais pas me heal. Ah, cette région me tend. Cette région me tend. La cime des géants, c'est... Ah, c'est casse-couille. Qu'est-ce que c'est casse-couille, cette région? Ah, la partie 2 de la cime des géants, mais qu'est-ce que c'est casse-couille? Il y a de quoi de fun? Ah, ajouter un mausolée qui se défend. Un putain de mausolée qui se défend. Il peut déjà nous one-shot, le mausolée. Voilà, bah mon cheval est mort. Ça, c'est ciao. Et je suis mort. J'ai même pas eu le temps de bouger. Je n'ai même pas eu le temps de bouger. Comme ça, c'est clean. Ah, je vais plus faire de try sur un mausolée que sur un boss. C'est quand même terrible. Et là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de oui, mais en fait, je suis pas level up. Non, je suis niveau 120. C'est une zone de mon niveau. À quel point je me suis fait one shot vite. Mes runes, elles étaient. Enfin, mes runes. Mon endroit de mort était comptabilisé comme à l'apparition du site de. Enfin, pas le site de Marika, mais l'effigie de Marika. On va le. On va le désosser maintenant. Il va me tuer. Ah, il est virulent ce mausolée, la vache. On va le désactiver maintenant, le mausolée, comme ça sera fait. Oh, il m'a tapé, vraiment. Non.
J'ai une potion. Pour un mausolée. C'est une honte. Y a pas d'autre mot, c'est une honte. En réalité, c'est une honte. Bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est une honte. Pareil, on reduplique ce souvenir-là. Hop. Comme ça, on sera nickel. Me dites pas qu'il y a un combat ici parce que je vais tout casser s'il y a un combat là. Hein. Ah non, c'est celle-ci. C'est cette... D'accord, ok, oui, ça y est, je m'en souviens. Je m'en souviens de cette église de cons. Ça ressemble à quoi ce bouclier d'ailleurs? Par tout hasard. Je fais tout ça pour ne pas avoir de lampe de vie déjà? Putain. J'avais... J'avais du temps à perdre, la vache. D'ailleurs, je pense à quelque chose, mais j'ai toujours pas amélioré ça aussi. Hein. Ça, c'est toujours niveau 3, le saut des doigts. Faudrait que je l'améliore. Hein. On va aller l'améliorer, le saut des doigts. On va aller s'en occuper maintenant. On va aller améliorer le saut des doigts. Ok, bon. Nous voilà à Ordina. Une cité, ma foi, très peu accueillante, hein, puisque bah, on dirait une cité de mort. Hein. Mais on est ici pour déjouer une énigme qui nous permettra d'accéder à Elphael. Et on entre dans la gel éternelle. Alors, on est parti pour faire les feux. Alors, en sachant que il y a des assassins des couteaux noirs un peu partout dissimulés ici. Le v'là. J'ai gâché 4 potions sur l'assassin du couteau noir. J'ai envie de me casser quelque chose. Enfin, j'ai envie de me taper. Hein. De rater ça alors que vraiment c'est pas là maintenant qu'il fallait que je gâche des potions. J'ai envie de me taper. Hein. Ouais, c'est maintenant qu'on souffre. Il m'a tué! Il m'a tué en tirant sa flèche! Non! Putain, mais c'est de la merde cette zone, c'est de la merde! Putain, mais tout dans la cime des géants va être casse-couille, c'est terrible! Et va te faire foutre, Ordina, la cité machin chose là, va te faire foutre! C'est un endroit de Golemont, c'est terrible!
D'ailleurs, je pensais à un truc, mais... On est toujours en charge moyenne comme ça, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est pas grave. On reste avec la tenue. Hop. Alors, on va essayer de l'esquiver cette fois-ci. Mais je suis vraiment nul, hein. Je me dis... Oh, je vais l'esquiver! Oh putain, c'est déjà allumé! Ils ont patch! Ah, les enfoirés, ils ont patch! Avant, fallait refaire ça. C'est-à-dire que là-haut aussi c'est fait. Allez, on meurt la connasse là. C'est Wartech Gaming, là ça va 2 minutes. Hein. Le spamming sur un topo sniper, là ça va 2 minutes. Ok, on allume la lampe. Non. Ok, c'est bon, je pensais que je mourrais. Ok, et il y a... Voilà, l'assassin des couteaux noirs qui m'attend. C'était une évidence. Vite, 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 avant qu'il me fasse chuter. Ok, c'est bon. Ah, c'est pas évident, hein, Ordina, hein, déjà. Voilà, et là, hop, est-ce qu'on voit le Fael de loin? Non, on voit pas, mais c'est pas grave. Et nous voilà à l'arbre sacré de Michaela, à savoir Elphael. Et là, c'est du coup la dernière zone du jeu. Enfin, il y a un boss majeur évidemment là-dedans. Je vous laisse deviner qui est là-dedans. Mais voilà, il y a ce boss-là. Bon, maintenant que j'ai le temps de bien mourir, bien le temps de faire deux trois choses avant, Fia, est-ce que tu peux apparaître? Toujours pas. T'as quelque chose à me dire, Fia, au bout d'un moment. C'est pas possible autrement. Non, elle a rien à dire. Hein. Cet épée, il me ramène où déjà cet épée? Je me rappelle plus où il me ramène. On va essayer de le prendre le TP. Il me ramène où cet épée là? Ah d'accord, carrément. Carrément à Leyendel en fait. Ouais.
Oh, elle dort. Ça y est. On va pouvoir faire un boss. Ah oui, c'est direct. Je vois qu'on l'a tué, voilà, ça y est, on a eu. On a eu sa peau à la Liche Draconique. L'ancien ami de Godwyn. Et là, juste au-dessus du cadavre de Fia, la rune de restauration du prince de la mort. Et je crois que Fia est morte d'ailleurs en plus. Ouais, voilà. Mais voilà, on a fini la quête de Fia. Alors, c'était un bon petit truc. Bon, on va pas s'occuper de Placidusax maintenant. Placidusax, on ira plus tard parce que j'ai pas envie de le faire maintenant. J'ai pas envie, c'est pas un perso qui me donne envie pour l'instant. Qu'est-ce que j'allais dire que je vais faire? Oui, il faut que je améliore mon saut des doigts. Donc on va améliorer le saut des doigts grâce aux 94 runes qui me sont attribuées. D'ailleurs, je vais juste monter un niveau avant. On va monter mon intelligence. Bon, ça a 41 d'intelligence, c'est bien. Les pierres de forge 2, est-ce que j'en ai dans la boutique? Sinon, on s'occupera de ça plus tard, sinon à la limite. Enfin, du moins la semaine prochaine en fait, en réalité. Oui, il y en a. Gideon est toujours là. Il en faut encore. J'ai pas amélioré beaucoup d'armes, donc peut-être que j'aurai assez pour monter. On va voir. On va voir ça tout de suite. Il manque des 4, putain.
Il manque des pierres de forge 4. Je crois qu'il m'en fallait qu'une. J'ai pas fait gaffe combien il m'en fallait en fait. Je pense qu'il m'en fallait qu'une. Mais j'ai un doute. J'ai un gros doute. On va vérifier de toute façon. Oh bon, tant pis, je pourrai pas monter plus. Eh ben c'est pas grave. On va continuer et on va aller s'approcher du coup du boss majeur de la zone. Hop. Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, là le boss est gardé par quelqu'un qui n'est autre qu'une sentinelle draconique qui va nous poser quelques soucis. Et on est parti. Oh là là, je l'ai dévissé. Ah ouais, je l'ai pulvère là. C'est la première fois que je le pulvère aussi rapidement. Ok, bah tant mieux. Franchement, tant mieux. Ça me fait 22 000. On a 80 000 runes. On ne va évidemment pas craquer une des runes majeures. De Fortisax, éclair funeste. Bon. Pas le choix, on va aller taper des golemons sur la montagne. On n'a pas le choix. Normalement, j'ai assez. On va level up, pareil, toujours l'intelligence. Non. Alors, par contre, là, non. Non, c'est une vanne, j'aurais pas assez. Si, c'est bon, c'est assez. Il me manquait 50 runes. Allez, 42 en intelligence. Paf, c'est parti. Est-ce que je me retente une try? Non, on va pas retenter une try sur lui. Par contre, on va tenter une try sur un autre boss. J'ai réfléchi rapidement, mais c'est vrai que j'ai des entraves de Margit, etc. que j'ai pas lâché du tout. Et ben, hop, c'est parti.
La congélation qui proc au bon moment. C'est vrai qu'il est pas très dur à faire en NG0. Enfin, si, c'est en NG0 du coup. Donc en la voiture de base. Yes. Vous l'avez reconnu, hein, c'est bien évidemment Gurant, à qui on a donné des mortes fleurs. Il y a de ça 5 ou 6 lives. Mais qui en fait n'est autre que qu'un quart d'autre. Gurant n'est qu'une fausse identité de lui-même. Pour avoir des mortes fleurs et ainsi retrouver ses pleins pouvoirs. Puisqu'on est face à Maliket, détenteur de la mort incarnée lui-même, serviteur officiel de Marika, et qui est là, prêt, face à nous, à dévoiler 95% de sa force, puisque évidemment 5% de sa rune a été volée. Mais là, on est face à un adversaire plus que redoutable. Un adversaire plus que redoutable qui prend un coup de stagger dès l'entrée de jeu. Ça, c'est pas de chance pour lui. Là, le combat lui fait pas honneur. Ouais, le combat ne lui fait clairement pas honneur parce que je l'ai dévissé. J'ai un peu le seum de le faire aussi facilement. Parce que c'est vraiment un de mes boss préférés. Donc là, j'ai un peu mal au cœur pour Maliket. Parce que vraiment, là, je l'ai bousillé. Et voici la rune de mort. Qu'on récupère, et bien évidemment. Et voilà, on a activé la rune de mort en entre-terre. Voilà. Waouh. L'arbre il brûle bien depuis qu'on l'a laissé crever. Hein. L'arbre il brûle très très fort. On va enfin devenir The. Donc c'est pas Lord. En fait si c'est Lord. Enfin. Ils disent dame, mais techniquement on est quand même Eden Lord. Parce que je vous rappelle qu'on a fait un personnage féminin en dessous, mais. Techniquement c'est un personnage. Enfin. Il devrait nous appeler Eden Lord quand même. Leyendel, capitale des cendres. Et oui, on est bien évidemment dans la capitale, les amis. On reconnaît Greyol, etc. Mais là, il y a énormément de cendres qui se sont accumulées à cause du fait qu'on ait cramé cet arbre monde. Et avant qu'on puisse continuer, parce qu'il me semble que j'ai pris le TP à Leyendel, capitale des cendres. Oui, voilà, j'ai pris un TP à Leyendel, capitale des cendres. Maliket, lame d'ébène. Oui, effectivement, on a le TP. Eh bien, on va du coup continuer légèrement, mais pas très très longtemps non plus. Parce que si on a été téléporté ici, c'est qu'on a une mission, les amis. Et pas la plus petite des missions, d'ailleurs. Si on a été téléporté ici, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se passe. Qu'il faut bien aller à l'arbre monde. Découvrir la vérité sur Marika, etc., etc. Je vous laisse les détails. Je vous épargne les détails. Mais si vous avez un tout petit peu suivi l'histoire, vous savez que ça va pas être aussi simple que ça, qu'on va pas tout simplement rentrer dans dans la capitale comme ça, comme si de rien n'était.
que les gens vont nous laisser devenir seigneur d'Elden, enfin dame d'Elden du coup, parce que c'est vrai qu'on est une femme, hein, comme ça. Et bien évidemment que se dresse face à nous un homme à qui on pensait pouvoir faire confiance, un homme qui, jusqu'à maintenant, semblait être notre ami, et qui, et qui, bizarrement connaît tous les sorts. J'ai nommé Gideon l'Omniscient. Et voilà. Gideon est mort. Et voilà, on a l'armure de Gideon. « 77 000 runes. Alors, je refuse d'aller me battre avec autant de runes. Mais on va monter pour l'instant. On va pas aller se battre. On a vaincu. Et si vous vous souvenez évidemment du passage à la capitale de Leyendel qui était il y a 3 lives, vous vous souvenez que juste après, juste avant Morgoth, on avait un petit boss d'attente. Et bien évidemment que là-haut, vous le voyez, on la voit déjà à la porte. On la voit d'ici. Bien évidemment qu'il y a un boss euh, devant l'entrée du trône. Bien évidemment que le jeu ne va pas s'arrêter simplement sur Sir Gideon. Bien évidemment. Mais pour l'instant, ceci ne nous intéresse pas. On s'en occupera la semaine prochaine. De la partie de la suite. Nous, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va aller farmer quelques runes pour monter le niveau suivant. Et une fois qu'on aura fait ça, bon, dans le doute, on va faire celui-là aussi. Hop, on level up et on va refaire une dernière try. On va faire une dernière try du coup. Ah oui, non, c'est carrément 100 000 runes en fait, j'ai très mal compté. Là, on est carrément arrivé à 100 000 runes, hein, finalement. 100 000 runes pour un niveau, les amis. Vous rendez-vous compte que là, on va devoir dépenser le cap symbolique de 100 000 runes. C'est juste énorme. Et pour la prochaine fois, j'aurai amélioré mes sauts des doigts jusqu'au niveau... J'aurai amélioré mes sauts des doigts jusqu'au niveau 25. Comme ça, je vous épargnerai la séquence farm où je vais passer 1 heure à tourner pour trouver des trucs. À trouver les pierres. Mais voilà. Je vous épargnerai le détail, mais voilà. La prochaine fois, on aura... J'arriverai avec un projet fini. Bon, au final, ça va plus vite de faire comme ça. J'arriverai avec un projet fini directement. Quelque chose de bien préparé. Et bien évidemment que on s'occupera de la suite. Alors, soit je me dirigeais dans la direction d'Elphael,
soit je me dirigerai dans la direction du coup de ce que vous avez vu du boss tout en haut. Alors peut-être que je ferai le boss tout en haut, histoire de me dire, voilà, j'ai plus rien à faire en entre-terre. Mais peut-être que je vais m'occuper d'un autre boss finalement. Peut-être que vous la connaissez. Peut-être qu'elle est excessivement connue à cause des edits TikTok qu'on a vu d'elle, à cause du fait que ça soit possiblement l'un des boss qui le plus traumatisé les joueurs de Souls. Peut-être pas la plus, mais elle fait partie du top 5 des boss les plus traumatisants pour les joueurs de Souls et pour les joueurs d'Elden Ring, bien évidemment. Sur Elden Ring, elle est bien évidemment top 2. Pour les joueurs de Souls, elle doit être au moins dans le top 5 parce qu'elle est traumatisante. Il faut avoir des timings parfaits, il faut se préparer énormément à l'avance. Des légendes urbaines existent sur elle. Un homme a été créé, son contenu principal a été créé sur ce boss. Donc bien évidemment qu'elle est excessivement connue, les amis. Si vous savez toujours pas à qui je pense là actuellement, vous n'avez rien à faire sur un live Elden Ring. Voilà. Ni sur une rediffusion Elden Ring parce qu'on pense à vous, les gens de YouTube. Et vous m'avez compris. Ok, ça se passe excessivement bien là pour placer du sax. Ça se passe très très bien les amis. Il faut pas le lâcher, 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 il faut pas le lâcher. Ouais mais faut pas le lâcher, mais là je l'ai lâché trop. Je l'ai trop lâché les amis, je l'ai trop lâché. Il est faisable. Il est faisable ce putain de Dragono là, il est faisable. Le problème étant que je l'ai lâché trop longtemps. J'aurais dû courir, j'aurais dû juste courir. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le fight, j'aurais dû courir. Mince. Bon, eh ben écoutez les amis, c'est pas très grave, on va s'arrêter sur cette défaite. La prochaine fois, on s'occupera de son cas personnellement, je vous le jure les amis. S'il faut qu'on passe le live sur lui, on passera le live sur lui. C'est pas de souci. Je pensais pouvoir y arriver. Je me suis dit qu'elle une bonne run. J'ai vu la run, je me suis dit bon, c'est faisable. Mais bien évidemment que ce boss, même en NG plus 0, me lâchera pas. Il ne me lâchera pas. Il ne voudra pas que je vive. Mais c'est pas grave les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à ceux qui sont venus sur le live, vous avez été quand même un pic de 7 ou 8 personnes aujourd'hui, donc je suis vraiment très heureux. Merci à ceux qui ont sub aussi, j'ai vu qu'il y a 2-3 personnes, je ne sais pas remercier en temps en heure, mais il y a 2 personnes qui ont sub, donc merci énormément, ça m'aide vraiment, et ça me fait extrêmement plaisir de voir que mon travail peut plaire. Et merci à ceux qui suivront la VOD sur YouTube. Et ceux qui évidemment sont sur Instagram et qui viennent grâce à Instagram, merci, vous me faites énormément de bien les amis. On se retrouvera du coup la semaine prochaine. Le petit rituel du mercredi soir avec un live sur Borderlands 3 avec Géo
Et bien évidemment un live sur Elden Ring où on écrasera la vermine Placidusax. Et peut-être qu'on continuera soit l'histoire comme je vous ai dit, soit on ira dans Elphael. Mais voilà, en tout cas, petit programme bien chargé pour la semaine prochaine. Également, la semaine prochaine, il y aura peut-être un live, je ne sais pas, peut-être Palworld, qu'on aimerait bien faire avec Géo, qu'on n'a jamais fait en fait en réalité, et qu'on aurait voulu faire. On a recommencé une aventure personnelle pour nous, mais peut-être que on va live, peut-être, je ne sais pas, peut-être pas. Mais voilà, dans ce cas, nous, on s'arrête là. Peut-être qu'il y aura un live Valorant aussi. Bref, semaine prochaine, attendez-vous un peu plus de live que 2. Voilà, c'est ce que je voulais arriver, c'était mon point dont je voulais parler. Voilà, et ben merci beaucoup d'avoir suivi ce petit live et cette VOD. On se retrouve du coup la semaine prochaine et salut tout le monde!